Le complexe sportif du Val-de-Moine et de Clisson accueillait dans sa nouvelle salle le trophée Olivia Store de badminton organisé par le Badminton Club Clissonnais, une compétition fédérale et solidaire de badminton. Alors donc c'est un trophée qui se nomme Trophée Olivia Store, donc qui est organisé, co-organisé avec les comités 44. Et donc il a une particularité dans le sens où c'est un trophée qui est organisé en la mémoire d'Olivia Store, donc qui est une personne qui est décédée suite à une longue maladie et qui était une salariée donc, du comité départemental à l'époque. Donc voilà, donc c'est un tournoi déjà avec une valeur humaine. Ensuite, il y a d'autres dimensions. Il y a une dimension solidaire dans le sens où une grosse partie des bénéfices est reversée à une cause. Et donc cette année, la cause du trophée, c'était le para-badminton. Donc il y a une grosse partie des bénéfices qui va être reversée pour faire des actions en direction du para-badminton. Donc voilà, il y a une troisième dimension qui n'est pas négligeable non plus, c'est la dimension éco-responsable. Dans le sens où on a un cahier des charges assez précis là-dessus, avec un bilan carbone à la clé. Donc on a mis en place des actions, les plus classiques et connues, c'est tout ce qui concerne le tri sélectif, bien entendu. Mais aussi la récupération par exemple des bouchons, les bouchons d'amour, qui est une association et qui récupère les bouchons pour réaliser notamment des fauteuils pour les handicapés. Donc ça collait parfaitement aussi avec le sujet de cette année, quoi. Donc voilà. Alors, revenir un petit peu, je dirais, sportivement parlant, comment se déroule une compétition de badminton ? Alors une compétition, déjà il y a une classification par rapport au niveau de pratique. Donc il y a différents tableaux en fonction des classements des joueurs, en fonction des niveaux de jeu. Ensuite, dans chaque classification, il y a 5 disciplines. Donc il y a le simple homme, le simple dame, le mixte, donc un homme, une femme, le double homme et le double dame. Donc sur ce trophée, l'ensemble de ces catégories étaient représentées. Et donc en termes de niveau, on allait du plus bas niveau, c'est-à-dire NC D4, jusqu'au niveau B, qui correspond déjà à un niveau de pratique de niveau national. C'est-à-dire que les gens qui sont classés B se retrouvent en championnat N2 ou N3. Donc voilà, ça veut dire que c'est déjà quand même des joueurs qui ont un très bon niveau de pratique. Voilà. Donc là, on peut considérer que c'était un interrégion. Tout à fait. On avait une grosse population régionale, mais on avait aussi donc, des joueurs qui venaient de la France entière. Par exemple, on avait une personne donc, qui venait de Thonon-les-Bains, une personne qui pratique en para-badminton, fauteuil. Et donc voilà, c'est typiquement sur ce genre de compétition, ils font l'effort de venir dans le sens où il n'y a pas énormément de compétitions para-badminton. Donc voilà, on avait aussi des gens de la région parisienne, un petit peu partout, de Toulouse, voilà quoi. Alors, je dirais que pour les gens qui ne connaissent pas trop le badminton, j'ai appris que le volant va très 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 vite. Tout à fait. Alors on a des records qui sont un petit peu hallucinants, donc ce sont des records dans des conditions particulières. Mais le volant peut aller jusqu'à 470 ou 480 km/h en sortie de raquette. Il faut quand même voir où il va, ça ne doit pas être facile à cette vitesse-là. Tout à fait. Donc c'est ce qui fait, c'est ce qui rend la discipline spectaculaire et physique. C'est-à-dire qu'arriver à certains niveaux de jeu, ça va très très vite. Donc ça demande des qualités physiques, des qualités de concentration et d'adaptation permanente, quoi. Alors, je dirais, vu le succès de ce week-end, est-ce qu'on va voir le badminton vraiment progresser à Clisson ? Je pense que là on a fait une opération intéressante. Le club est vraiment content de pouvoir, d'avoir pu organiser ce tournoi. Ceci étant, le club n'est pas récent non plus, il a 25 ans d'existence. Là, on a eu l'opportunité d'organiser cette compétition grâce au nouvel équipement, clairement, dans le sens où là, on a un outil de travail qui nous permet d'organiser des compétitions de cette ampleur.
Donc oui, on va continuer. Bon, on ne fera pas une compétition de ce genre tous les week-ends, clairement, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Mais on sera amené effectivement à réitérer ce genre d'opération. Et par exemple, on remet le couvert dans un mois où on va avoir une compétition donc, à peu près de la même ampleur, mais pour le coup en direction des jeunes uniquement. Donc qui sera un trophée interrégional. Donc on attend à peu près le même nombre de joueurs, à savoir pas loin de 200 joueurs, des jeunes, et parmi les meilleurs français potentiels, dans le sens où voilà, c'est vraiment tout le Grand Ouest qui sera présent ici en termes de jeunes. Concernant les compétiteurs para-badminton, nous noterons la présence de François Nalbokzik, vice-champion de France, Pamela Massé de l'équipe de France, Lucas Mazur, 17 ans, champion d'Europe, et la présence de Sandrine Bernard, responsable de l'équipe de France FFBAD. Alors le para-badminton, déjà, on va pas rentrer dans le détail, mais il y a deux grandes catégories. Donc il y a les para-badminton fauteuil, donc voilà, qui évoluent en fauteuil roulant. Et la deuxième catégorie, ce sont les para-badminton debout. Voilà. Donc ça, ce sont des joueurs qui évoluent avec des niveaux de handicap différents. Donc il y a une classification très précise. Donc voilà pour les catégories. Ensuite, en termes de règlement, enfin de zone de jeu, effectivement, c'est adapté. Et pour un bon nombre de catégories, il ne joue que sur un demi-terrain, voilà, au niveau de la largeur. Parce que bon voilà, en termes de déplacement, c'est quand même, ça réduit énormément la mobilité. Je dirais que c'est une pratique qui est bon, adaptée, je ne sais pas si c'est le mot, mais qui est accessible effectivement aux handicapés et je dirais qu'ils peuvent même jouer, et ça se pratique dans certains clubs, jouer avec des valides. Assez facilement. Alors bien sûr le valide doit s'adapter un petit peu, mais on a eu un bel exemple ce week-end notamment, où on avait un jeune de 17 ans donc, qui est champion d'Europe handibad, enfin para-badminton debout, et qui a joué donc, ce week-end dans le tableau des valides. Quoi. Et il était loin d'être ridicule. Concernant les premières places du trophée Olivia Store, en catégorie B1, B4, simple homme, Gilda Tilly. En double homme, poule A, Alexis Lagorge et Tristan Bossy. En double mixte, Alex Piron et Sophie Landrieux. En catégorie C1, C4, simple homme, Mathéo Girard. En simple dame, Nina Lebras. En double homme, Valentin Harpin et Tanguy Toulgoat. En double dame, poule A, Audrey Breillet et Céline Berthaud. En double mixte, Nicolas Villetel et Aurélie Thiolier. En catégorie D1, D3, simple homme, Michael Leget. En simple dame, Laetitia Touzeau. En double homme, Michael Degré et Romain Pelletier. En double dame, Anne-Laure Fureau et Marie-Vincent Petit. Et en double mixte, Joanne Bouilly et Isabelle Gérard. Dans la catégorie D4 NC, en simple homme, Joévin Bellet. En simple dame, Malice Devergy. En double homme, Anthony Heurtaud et Thomas Husset. Et en double mixte, Johan Laigné et Émilie Coulet. Et dans la catégorie para-badminton fauteuil, François Nalbokzik. Numéro 153, DX D4 NC, terrain numéro 2.